Eh bien, ça tombe très bien parce qu'on a M. le maire qui arrive. On était en... Merci, M. le maire. Bonjour. Nous avons commencé la manifestation. Je tenais, avant de vous passer la parole, d'abord à vous remercier vivement de nous avoir permis d'organiser ça dans vos locaux. Je crois, j'indiquais à tout le monde qu'un terme de séminaire comme ça sur la bibliothèque, c'est une première. Il y a eu pas mal de réunions. On est heureux de le faire aussi à Chalon-sur-Saône. Ça va permettre aux personnes de découvrir notre belle ville. Et puis, que vous dire d'autre? Écoutez, on a déjà fait une conférence, on a voyagé dans le temps et dans l'espace avec M. Guillaume Grillon, qui est parti depuis avant le Moyen-Âge, qui s'est arrêté en 1900. Fin de session, on aura 1900 à nos jours avec M. Jean Rosel. Voilà, écoutez, un grand merci. Je tenais à vous dire qu'on a eu un apport très important qui nous a beaucoup aidé pour que ça se passe très bien. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, j'arrive de façon un peu inopinée. J'espère que je ne troublerai pas trop la teneur de vos débats. Je sais que la journée est riche, puisque quand vous avez eu la bonne idée de nous solliciter, parce que je dis bonne idée pour nous, j'ai compris tout de suite que la teneur rassemblait non seulement des amateurs éclairés, mais des spécialistes dans un certain nombre de disciplines. Donc je sais, votre programme chargé, je ne vais pas l'alourdir par un propos trop long. Je voudrais simplement, tout simplement vous remercier d'être venu à Chalon-sur-Saône. Vous remercier parce que nous essayons, à l'échelle de notre ville, d'être les promoteurs du vin et du savoir bien vivre. Nous le faisons depuis 20 ans à la faveur d'un grand événement automnal qui s'appelle la Polée de la Côte Chalonnaise. La Polée, c'est... alors je crois que vous n'êtes pas tous forcément bourguignons aujourd'hui. Donc la Polée, c'est le repas de fin de vendange, traditionnellement, dans la Côte Chalonnaise et la Côte d'Or. Et c'est devenu un événement qui rassemble les sociétés de secours mutuels, les confréries vineuses de la Côte sur Chalon pour tout un week-end. Nous lui avons donné de l'ampleur et nous comptons beaucoup sur ce lien avec la Côte Chalonnaise, non seulement pour asseoir la réputation et le rayonnement de la ville de Chalon-sur-Saône, mais je dirais, et c'est plus historien qui va le dire, avec ce sentiment que nous renouons un peu la chaîne des temps, puisque cette aventure du vin en Bourgogne est un peu née ici, lorsque, il y a 2000 ans, on a commencé d'acclimater la viticulture, après avoir considéré Chalon comme le grand port de déchargement des vins qui venaient du sud, et en particulier de l'Italie de l'époque. Les premières traces de l'acclimatation de la vigne sur ce secteur, ce sont des traces qui datent des premières décennies du 1er siècle, et nous trouvons un atelier de fabrication d'amphores vinaires à Chalon, sur les ponts d'une petite colline, au tout début du 1er siècle. Donc c'est forcément un élément important dans l'histoire du vignoble. Notre marotte à Chalon, c'est de dire que c'est un élément archéologique peut-être encore plus ancien que la vigne de Brochon, qui est en Côte d'Or. Vous imaginez, c'est terrible si on arrive à prouver qu'on a été vigneron ici avant la Côte d'Or. Mais ça, bon, ça c'est des petites tichicayas de cité à cité, mais ça entretient l'amitié aussi, donc je le dis avec beaucoup d'amitié. Mais en tout cas, c'est pour nous quelque chose de très important. On le fait à travers la Polée de la Côte Chalonnaise, on le fait aussi à chaque fois que l'occasion s'en présente. Et vous, Président, nous avez donné l'occasion. Je salue évidemment Pierre de Benoît, qui est l'ambassadeur, le promoteur infatigable de la ligoté. Non, mais faites pas comme ça, c'est la vérité, Pierre. Donc, moi, je suis très très heureux que cette idée qui a mûri dans vos têtes, messieurs, ait pu fleurir et se trouve corps aujourd'hui, ici à Chalon. On en profitera pour vous faire effectivement découvrir un peu la ville. On en profitera pour vous faire découvrir le cloître. Il se trouve que ce lieu est lié au vin. Et je le dis avant que vous le visitiez, nous venons de rouvrir un cloître qui était fermé depuis 10 ans, puisque des dégradations avaient entamé la sécurité des visiteurs. 7 années de travaux viennent de s'achever, non seulement de consolidation et de restauration de l'existant, mais le cloître avait perdu une aile dans les vicissitudes révolutionnaires. Cette aile avait été pour partie transformée en grange,
et pour l'autre, elle était devenue une cour d'une maison d'habitation qui avait mordu sur l'espace initial du cloître. Or, nous venons de reconstituer cette 4e aile. Donc, vous allez entrer dans un monument dont d'ailleurs les sondages archéologiques pendant le cours du chantier nous ont permis de le faire remonter dans le temps, puisque les éléments, les murs les plus anciens encore élevés datent de l'an 1000, et vous verrez une magnifique arche de l'an 1000, mais vous aurez également tout à côté, sans que vous le voyez d'ailleurs en entrant initialement, une partie très contemporaine du XXIe siècle, la 4e qui est René de Cessan. Et je dis que c'est important dans l'histoire de la vigne et du vin, parce que dans ce cloître, accolé à notre cathédrale, se tenaient les réunions et surtout les pieuses pérégrinations des chanoines qui avaient à la fois vocation de prier, mais également, d'une façon plus temporelle, de gérer le domaine de l'évêché. Dans ce domaine, énormément de parcelles de vignes sur la côte chalonnaise, dans tous les terroirs. Et je ne vais pas vous faire ici une conférence d'histoire, mais le rôle de l'accumulation du capital par les établissements religieux a été déterminant dans l'histoire de la viticulture bourguignonne, et en particulier celle de la côte chalonnaise. Là où d'ailleurs la puissance laïque princière se fait beaucoup moins sentir, en tout cas pour le Chalonnais, que sur le Dijonnais et le Beaunois. Donc c'est un élément intéressant, et vous rentrerez aussi dans une page d'histoire viticole tout à l'heure, lorsque vous visiterez ce lieu. Voilà, en tout cas, je vous souhaite, je ne veux pas dire de courage, ça présenterait cette journée comme une épreuve. Et je vous souhaite du plaisir, mesdames, messieurs, parce que quand on se retrouve entre amateurs éclairés, quand on veut croiser les connaissances, je pense que c'est un merveilleux plaisir pour l'esprit. J'espère d'ailleurs qu'il n'y aura pas que l'esprit et que le palais lui-même sera pleinement contenté par ce que vous allez voir dans le cours de cette journée. Merci beaucoup. Je vais, Président, vous faire un petit cadeau. Voilà, on va finir comme ça. La Paulée donne naissance maintenant depuis 2 ans à des éditions. Nous avons eu un premier livre l'année dernière et voici le livre de cette année, 4 saisons en côte chalonnaise. C'est un photographe que nous aimons bien, John Wyan, photographe britannique, qui connaît très très bien le vignoble bourguignon. Et le texte est le texte d'Emmanuel Maire, qui est un auteur de la côte chalonnaise, journaliste, mais également ouvrier viticole. Donc ça ne peut pas être meilleur pour vous que de réunir tous ces talents. Et je suis très très heureux de vous offrir ce livre, 4 saisons en côte chalonnaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. Et puis, formuler le vœu que nous nous retrouvions pour, à Châlons, et pourquoi pas, ça peut être leur La ville vous êtes. Non, mais sérieusement, je le dis, on vous mettra tous les moyens à disposition pour que vous puissiez continuer ici toutes les activités que vous souhaitez. Voilà, c'est fini. Merci. Allez, bonne journée.